Bonjour à tous, bienvenue sur Math et ça, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon très importante pour tous les lycéens, les fonctions périodiques. Nous sommes bien évidemment dans le chapitre qui traite des fonctions trigonométriques. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Connaissez-vous par exemple toutes les formules sur les angles associés? Savez-vous construire la représentation graphique d'une fonction trigonométrique? Nouvelle notion du jour, celle de période. On va donc commencer évidemment par une définition. Soit t un nombre strictement positif et f une fonction définie sur un certain domaine que j'ai appelé D. F est périodique de période t si, et il y a deux conditions à vérifier. La première, souvent négligée par les élèves, si pour tout x qui appartient à D, il faut que x plus t appartienne également à D. Et la deuxième condition plus conventionnelle, f de x plus t doit être égal à f de x. On associe souvent période et fonction trigonométrique. On va donc regarder ce que ça donne d'abord sur une fonction très classique, f de x égale cos x, définie bien entendu pour tout x qui appartient à grand R. Il faut un petit peu sentir, il faut un petit peu flairer pour pouvoir déterminer quelle peut être la période. On a par exemple ici, pour tout x qui appartient à R, bien x plus 2π qui appartient également à grand R. On évalue alors f de x plus 2π, qui fait donc cos de x plus 2π, et grâce aux angles associés, cos de x plus 2π, c'est pareil que cosinus de x. C'est-à-dire finalement que f de x plus 2π est égal à f de x. On peut donc dire que la fonction cosinus est 2π périodique. Alors j'aurais pu également calculer f de x plus 4π. J'aurais donc trouvé cos de x plus 4π, qui évidemment fait cos de x. J'aurais pu donc également dire que la fonction cosinus était 4π périodique. Pour les fonctions trigonométriques, on appelle la période la plus petite valeur qui vérifie ici cette égalité. Il y a donc un deuxième aspect, après l'aspect algébrique, c'est l'aspect géométrique. La notion de fonction périodique, c'est finalement la répétition sur la courbe d'un motif, un petit peu comme du papier peint dans une chambre sur un mur, et ce motif a une longueur de la période indiquée, c'est-à-dire par exemple pour le cosinus, de 2π. Je vous insère sur la partie droite de l'image l'incrustation de calculatrice. Première chose à faire, et c'est très important, vérifier que votre machine est bien en mode radian. On va donc appuyer sur mode, on descend sur la troisième ligne radian. Ensuite on fait f de x, on va donc rentrer l'expression du cosinus, on appuie alors sur trig. Deuxième raccourci cos, entre parenthèses x, et on pense bien à fermer la parenthèse. Et on n'appuie surtout pas sur graphe, on appuie sur zoom, septième ligne, zoom trig. L'intérêt du zoom trig, c'est qu'en fait, sur votre repère, les graduations en abscisse vont être toutes les pi sur 2. Puisque le cosinus pi sur 2 vaut 0 et le cos pi vaut moins 1, par exemple, eh bien on aura une belle vision de la représentation graphique. J'appuie alors sur graphe, et donc j'ai cette représentation graphique caractéristique d'une fonction sinusoïdale. Je peux isoler le motif dont je parlais tout à l'heure, entre 0 et 2π par exemple, que j'ai repassé en rouge. Je peux également vérifier la taille de ce motif. Pour cela, je vais donc aller dans seconde, dessin, quatrième ligne, c'est-à-dire verticale. Je pose une droite verticale en 0. Je me déplace de 4 graduations et je pose une seconde droite verticale. J'ai bien un motif de longueur 4 graduations, c'est-à-dire ici 2π. J'avais donc ici une fonction définie sur grand R. Toutes les fonctions ne sont pas nécessairement définies sur grand R. C'est le cas par exemple pour la fonction tangente, sinus sur cosinus, qui a une infinité de valeurs interdites. Ces valeurs interdites, c'est tous les multiples impairs de pi sur 2. On a donc ici un domaine de définition qui fait un petit peu peur, et on va donc chercher à trouver la période. On peut déjà trouver une période, puisque le cos et le sin sont 2π périodiques. Naturellement, la tangente, en tant que quotient de deux fonctions 2π périodiques, est également 2π périodique. Peut-être qu'on peut trouver un petit peu mieux, et on va donc également utiliser les angles associés. Pour tout x qui appartient au domaine, x plus pi appartient également au domaine. Je calcule donc f de x plus pi, qui va donc s'écrire, puisque c'est sinus sur cosinus, sinus de x plus pi sur cosinus de x plus pi, et grâce aux angles associés justement, le sinus de x plus pi c'est donc moins le sinus de x, et le cosinus de x plus pi c'est donc moins le cosinus de x. Je peux donc enlever les deux moins ici, et dire que f de x plus pi est donc égal à f de x. En d'autres termes, la fonction qui a x associe tangente x est pi périodique. Je vous insère sur la partie droite de l'image la représentation graphique de la fonction tangente. J'ai également isolé le motif que j'ai construit en rouge, et vous voyez donc la répétition du motif. Il y a un petit cas pathologique qui existe, c'est celui évidemment des fonctions constantes.
car toutes les fonctions constantes sont périodiques, elles sont périodiques de période t, pour n'importe quelle valeur de t, évidemment strictement positif, non nul. Pourquoi? Parce que les fonctions constantes, finalement, sont représentées par une droite horizontale. Je vous insère en bas de l'image la représentation graphique d'une fonction constante. Et lorsque vous faites f de x plus 1, par exemple, eh bien c'est naturellement égal à f de x. J'ai préparé pour vous sur la partie droite de l'image 3 exercices. Vous allez donc maintenant pouvoir vous exercer. Vous allez mettre la vidéo en pause et tenter de trouver les périodes pour ces 3 fonctions. Et on se retrouve évidemment juste après pour la correction. Allez, un brouillon à crayon, et c'est parti. Alors j'ai ici pour tout x qui appartient à R, f de x égale sinus 4x. Donc il faut sentir évidemment que cette fonction est au maximum 2π périodique, mais peut-être qu'on peut avoir mieux que ça. Puisque j'ai multiplié ici par 4, eh bien je vais prendre mon 2π et je vais le diviser par 4. Et donc je vais tenter ici x plus pi sur 2. f de x plus pi sur 2, ça fait donc sinus de 4x plus 4 fois pi sur 2, c'est-à-dire finalement sinus de 4x plus 2π. 4x plus 2π, c'est pareil évidemment que sinus de 4x. J'ai donc la fonction qui a x associe sinus de 4x et pi sur 2 périodique. Si je vous insère, comme tout à l'heure, en bas de l'image, la représentation graphique de la fonction sinus 4x, eh bien vous voyez en fait que mon motif de tout à l'heure, qui était donc de 2π, est revenu à une seule graduation, et on a donc ici pi sur 2. Exercice 2 maintenant, une fonction qui fait un petit peu peur. Alors en termes de domaine de définition, je vous rappelle que le cos est compris entre moins 1 et 1, donc on n'a pas de souci ici. f de x égale sinus carré x sur 3 plus cos 2x. On est à peu près sûr que sinus carré x est 2π périodique. On est à peu près sûr que cos 2x va être donc pi périodique. Donc maintenant, je vais peut-être essayer de regarder si ça marche pour les deux en haut et en bas. Donc je vais calculer pour x plus pi. J'ai donc sinus carré de x plus pi sur 3 plus cos, parenthèse, 2x plus 2π. Alors au dénominateur, cos de 2x plus 2π, bien c'est pareil que 3 plus cos 2x. Et au numérateur, sinus de x plus pi, c'est pareil que moins sinus x. Mais puisque j'ai un petit carré, eh bien le petit moins va disparaître, et finalement f de x plus pi est égal à f de x. Cette fonction, qui n'est pas très jolie, est donc pi périodique. Je vous insère sur le haut de l'image la représentation graphique de cette fonction. J'ai de nouveau isolé une période en couleur, et vous voyez donc la répétition du motif. Alors peut-être que vous vous demandez depuis tout à l'heure, à chaque fois on aura pi dans les résultats, puisque depuis tout à l'heure, toutes les fonctions sont soit pi périodique, ou bien pi sur 2, ou bien 2π. Eh bien je vous insère pour finir en bas un exercice avec une fonction un petit peu spéciale. Alors ça, c'est une notion qui fait un peu peur aux élèves, ça s'appelle la partie entière. X moins partie entière de x. D'abord, cette fonction est définie pour tout x qui appartient à R, et finalement, vous allez voir en fait que cette fonction est impériodique. Pour cela, je vais écrire pour tout x qui appartient à R, et bien x plus 1 appartient également à R. Je calcule alors f de x plus 1, qui fait donc x plus 1 moins partie entière de x plus 1, c'est-à-dire x plus 1 moins partie entière de x moins 1, et je me rends compte finalement que f de x plus 1 est égal à f de x. Je peux donc dire que f est impériodique. Ça veut dire que toutes les graduations, eh bien j'ai le même motif qui se répète. Je vous insère évidemment la représentation graphique de cette fonction. Vous remarquez donc que j'ai un faux escalier penché, comme ceci, et donc j'ai tous les 1 la répétition de la même notion, du même motif. Les fonctions périodiques, c'est donc extrêmement intéressant, assez compliqué, ça inquiète de nombreux élèves. Je vous laisse vous entraîner, et je vous dis à bientôt sur Mathessa. Bonne journée.